Bienvenue et merci tout le monde. Bereshit, le 11 avril 2019, aura supposément écrasé sur le sol. Le chef d'équipe, après avoir visionné l'endroit où l'écrasement a eu lieu, a dit que tout qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur du capsule qu'ils ont envoyé là serait correct, devrait être correct. Écoute, ils ont envoyé beaucoup de choses sur la Lune. Des millions de fichiers. Un disque qu'ils ont envoyé avec des images, avec 1000 livres. Là, écoute, avec 30 millions de fichiers, il peut y avoir beaucoup de choses, là. Hein? Ils ont fait ça dans l'éventualité d'une catastrophe qui détruira la Terre. Sur la Lune, faite délibérément pour après la catastrophe qui arrivera sur la Terre. Ils ont monté des renseignements, ils ont monté des émissions de magie, ils ont des livres, Wikipédia au complet sur la Lune, des exemples de DNA de tous les humains sur la Terre, les Noirs, les Arabes, les Chinois, tout. OK? T'as-tu compris? C'est ça qu'ils ont envoyé sur la Terre. Dans le ISS, ils ont envoyé Stephen Hawking. OK? C'est un enseignant, un quadraplégique, qui est dans une chaise roulante, un homme très intelligent. Il ne pouvait pas parler, il parlait avec une boîte de voix. Vous devrez le connaître, Stephen Hawking. Sur le ISS, quel autre projet secret qu'ils sont en train de faire en l'air là? Ils ont monté son DNA, encore pour la même raison, dans l'éventualité d'un reboot. C'est quoi que ça veut dire, un reboot en anglais? Je vais vous le dire. Quand on reboot l'ordinateur, tout s'éteint. Puis tout ce qu'il y avait sur l'image est perdu. On fait un reboot et on recommence à zéro. C'est ça qu'ils veulent peut-être faire, hein? Fait que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient vers la Terre. On parle en théorie, là. Et tu trouves pas ça bizarre que la Terre quitte ici à un moment donné? Regardez bien revirer de bord comme s'il fallait qu'il y ait en haut sur l'autre côté, là. OK, ça me fait triper, ça. Mais en tout cas, ouais, pas mal impressionnant. Ils ont aussi envoyé à l'intérieur de Bereshit la capsule. C'est une capsule de temps, en réalité. Hein? Ils ont envoyé des organismes vivants, des tardigrades, à l'intérieur. Ils ont envoyé de la vie sur la Lune. OK, c'est beau. C'est normal. Hein? Un objet qui rentre dans le système solaire, comme un astéroïde, qu'est-ce que ça pourrait faire à la Terre? Est-ce que ça pourrait être dangereux? Bien sûr que ça pourrait être dangereux. Le Soleil, on parle de CME en anglais. En français, c'est éjection de masse coronale. 1989, 6 millions de personnes plongées en noirceur ici à cause qu'un transformeur à New Jersey avait éclaté à cause des tempêtes géomagnétiques. Le plus gros enregistré, c'est l'événement Carrington. C'était extrêmement gros, 10 fois plus gros. L'énergie a entré, pénétré les fils, a tué les opérateurs, a fait brûler des maisons, des bâtisses complètes à cause... Puis ça, c'est une tempête géomagnétique là, qui a frappé la Terre. Là. Imagine, là. Ça arrive souvent, ça fin des années 1800. En 1989, là, on vient d'en avoir un autre. Avez-vous remarqué que vous avez de la misère avec vos téléphones, vos ordinateurs, même appareils photo, radio à l'intérieur de votre véhicule? C'est tout à cause du soleil, probablement. Je vous ai montré un objet qui frappe la Lune, mais je vous ai pas montré beaucoup ces deux frames-là avant qu'ils pognent en feu. Premièrement, c'est peut-être un objet ou plusieurs objets. Regarde comment est-ce que le feu devient en avant, par en avant, comme si ça serait un objet en train de ralentir pour aller à la surface. Voyez-vous ça? On va la regarder encore. Tu vois que, à savoir vers la droite, elle se rapproche vers la Lune et une flamme, une fumée qui vient vers le bas de l'objet. Par exemple, ça serait un objet qui atterrirait de la NASA. Là. Regarde, on va regarder comme il faut. Ça, c'est-tu un objet ou deux objets? Mais regarde, la flamme devient en avant, arrive en avant. Là, c'est en train de tomber vers la Lune, vers la droite. Je vais revirer l'écran. Puis regarde, il y a un jet qui sort dans le bas de l'objet qui est en train d'aller vers la Lune et que ça fait un jet comme si ça serait une propulsion. Vous comprenez ce que je veux dire, là?
Fait que ça se peut que tout ce que j'ai capté dans les 4 ou 5 ans que je fais ces recherches-là, quasiment 5 ans, ça se peut fort bien qu'on a pogné une couple de peut-être contrats avec les aliens, puis avec les extraterrestres et les humains, hein. Si Haïm Eshed, un nom qu'on va entendre parler souvent, chef israélien, hein, qui a parlé chef d'espace, il est né en Turquie, qui a parlé que, bel et bien, le contrat est déjà signé, ça a l'air. Le nord rendu dans l'ouest, c'est pas pire, hein? Et où le sud? C'est rendu dans l'est. C'est pas des farces. Différentes matériels hein, au sol. C'est pas la même substance. C'est pas les mêmes éléments sur les deux pôles de la Lune. C'est ça que plusieurs personnes disent, hein, même si nous ne savons pas exactement la vérité. Le Soleil. Le gouvernement s'est fait hacker des États-Unis quand il y a eu une tempête géométrique. Et ça, là, le Soleil est toujours rond. Il n'y a jamais, ben pour moi, avec mes filtres, il n'y a jamais le deuxième rond alentour. Mais là, je m'aperçois qu'elle est même en train de pousser, on dirait comme si quelque chose veut sortir. C'est soit, en tout cas, une soucoupe volante, attendez de le voir, mais ça a l'air d'une grosse boule d'énergie qui sort du Soleil. On dirait qu'une partie du Soleil s'est enlevée. Puis là, on le voit ici. Absolument extraordinaire. C'est sûr que ça a l'air d'un vaisseau aussi, hein. Moi j'aime toutes les théories. Écoute, moi, là, sérieux, là, regarde-moi ça. Hein? Star Trek, ben raide. Sérieux. Mais ça l'a sorti du Soleil. Comme je vous ai dit, l'événement Carrington, là, ça a tué beaucoup de personnes, ça a enflammé les maisons. Tout ce qui était plugué, branché, là, ça a sauté. C'est pas pour rien là, qu'ils étudient le Soleil. Oublie pas, ils ont envoyé des satellites au Soleil, des satellites expérimentales, etc., pour faire des tests sur le Soleil. C'est pas pour rien qu'on commence à avoir du statique dans l'air et qu'il y a des problèmes alentour. Regarde ici aussi, le 10 février 2019, à 10h PM exactement, j'ai eu deux vagues, si vous voulez, qu'on va les appeler, qui a passé au-dessus du du cratère Clavius que vous voyez en haut à gauche. Imagine-moi ça, toi. Ça, c'est pas quelque chose qui passe tout le temps dans l'image, la vidéo, là. J'ai vu ça 2 ou 3 fois dans ma vie, là. 1 an à part, là, entre chaque événement, 1 an et plusieurs mois s'est passé, là. C'est quelque chose de très rare à voir. Est-ce que ça se pourrait que ce soit le Soleil en train d'envoyer ces rayons-là? C'est encore tout en train de se faire vérifier avec la science. Là. Il n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'un avion pourrait rentrer dans le Soleil? Est-ce que c'est une portail, ou comme que vous dites, je pense, en français? Laissez-moi vous dire quelque chose. L'objet, là, il a élevé le Soleil. Tu vois une flamme sur cet objet-là. Les avions, ils n'ont jamais de flamme. L'illusion optique est pas facile de distinguer la différence quand tu regardes la vidéo. Et j'avoue aussi en même temps, c'est vraiment pas dur faire des fausses vidéos pour tromper le monde non plus. Fait qu'il faut être vraiment vigilant et il faut espérer que la personne qui est en train de vous parler de l'espace, c'est pas un menteur. Un ovni, durant une éclipse partielle, un objet non identifié volant, passe derrière la Lune et devant le Soleil. Bianchini, le cratère en haut à gauche. Attends une minute, on s'en va un peu à droite avant. Un petit carré dans le bas, un petit cratère qui a l'air bâti pas mal. Ça, c'est la structuration qu'il y a sur le sol. Aucune manipulation. J'ai réussi à voir quelque chose sur le sol carrément, là. Puis c'est toujours les mêmes choses. Et encore une fois, pourquoi la NASA, ils n'ont pas d'endroit embrouillé sur le sol? C'est rare que je les abaisse, là, mais je vous le dis, là, ils sont pleins de merde. Parce que les images que moi je montre, là, il y a une atmosphère sur la Lune. Puis les images que la NASA montre, ils n'ont pas d'atmosphère. Ça, c'est une belle petite base tout près de Bianchini. Directement sur le sol. Aucune manipulation. Ici, Sinus Iridum, encore que j'aime montrer souvent cette partie. C'est toutes des parties où, écoute, il y a de la construction, là. Puis le monde, ils sont tellement brainwashed, hein? Manipulation de la cervelle, là, qui croient tout ce que leur gouvernement leur dit. Parce qu'ils veulent se sentir protégés. Puis c'est absolument normal. C'est très normal comme sentiment.
Mais ils sont pas là pour nous protéger. C'est ça qui est le problème. Nous autres, on est des esclaves à eux. C'est triste que la plupart du monde, c'est la Terre, ne sait même pas ça. Je pense que ça va rester comme ça. Des ovnis? Est-ce que ça vous intéresse? Regardez comme il faut. Pas juste des ovnis. Plusieurs ovnis. Et 3 ovnis ensemble qui forment un triangle ou que c'est des ovnis qui se promènent en formation. Vous allez voir. Regarde bien comme il faut. Et ici, on en voit un entrer par après. Regarde comme il faut. On va regarder les ovnis. Je vais vous montrer où on voit les 3 lumières. Ici. 1, 2 et 3. Une petite lumière en avant. On les voit ensemble qui se promènent. Soit des ovnis en formation ou bien peut-être même un objet. Je ne sais pas. Mais c'est pas mal fascinant. On est proche du cratère Hyginus, encore une fois. C'est pas le même que j'ai montré, ça en est un autre. Il se promène. Est-ce que c'est assez dur à voir, tu penses? Ben oui. Pratiquement impossible à voir, parce que c'est sûr que j'ai ralenti l'image, j'ai fini par les trouver. Regarde les 3 qui rentrent en ligne là, de compte. Là. 1, 2, 3. 3 lumières. C'est comme fucké pas mal. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là. Mais ça prouve que il n'y a pas juste une lumière sur la Lune. Là. Ils sont plusieurs. Il y a un système de lumière sur la Lune en même temps. Hein? Ils ne sont pas en train de rester dans le centre du cercle. Hein? Ils sont en train de sortir du cercle. C'est parce qu'ils sont vraiment là. Regarde bien comme il faut les petites lumières cachées sur le sol qui va apparaître. Puis quand ils apparaissent, croyez-moi, selon moi, c'est vraiment pas le soleil qui est en train d'éclairer des lumières comme ça. De la construction sur la Lune et des petites compagnies qui travaillent. On voit les gaz, les fumées, on voit même des explosions, des lumières. Il faut que ce soit gros, ces lumières-là. Là. Hein? Ils sont en noirceur, puis de temps en temps, ils ont besoin d'allumer une lumière. Quand les nouvelles, les médias vont avouer que les extraterrestres existent, tu vas voir tous ceux qui ne croyaient pas auparavant qui vont dire « Je le savais qu'il y avait des extraterrestres là-haut. »